personnels qui travaillent en service de garde et qui ont un salaire qui leur est versé de façon automatique peuvent parfois travailler plus d'heures que ce qui était prévu à leur poste. Donc, dans ce cas-ci, on doit aller payer des heures excédentaires. Alors, ça se passe encore une fois dans la fenêtre des paiements sur pièces décentralisées. On va cliquer sur Insérer. Puis, on doit indiquer, bien entendu, la date du paiement. J'utilise ma tabulation et je me rends à l'emploi. Je vais utiliser mon dictionnaire. Les heures excédentaires se paient directement sur l'emploi qui a un salaire automatique. Donc, on le voit ici là, dans le type, on voit auto et le pourcentage là, qui est versé à chacune des payes. Donc, en fait, on peut prendre effectivement cet emploi-là. Puis, on utilise la tabulation pour poursuivre. Le lieu de travail s'indique de façon automatique. Et je me rends au type de paiement. Puis, dans le dictionnaire, je vais voir là, le type de paiement heure excédentaire en service de garde, le type de paiement 402. Très important là, d'utiliser ce type de paiement-là parce qu'il va servir là, pour nous, pour certains calculs de banque et tout ça. Donc, c'est très important d'utiliser celui-là. Donc, je vais choisir ce type de paiement-là. Je fais ma tabulation. Et le reste du paiement va ressembler à ce que vous voyez, par exemple, pour payer de la suppléance occasionnelle pour des remplacements. Donc, vous pouvez poursuivre avec la tabulation. On passe droit devant le matricule remplacé. Encore une fois, avec la tabulation, on passe droit devant les minutes tâches éducatives et les minutes tâches autres parce qu'on est en train de payer quelqu'un qui fait partie du personnel de soutien. Je me rends au motif compte. Comme on le sait déjà, en service de garde, le seul motif compte, pardon, qu'on peut utiliser, c'est le SDG. Donc, pour service de garde, j'appuie sur OK. J'utilise ma tabulation. Et là, je vais me rendre à l'unité. Donc, je vais devoir indiquer vraiment là, la portion, le temps qui a été travaillé en plus de l'horaire régulier de l'employé. Donc, par exemple, ça pourrait être 30 minutes qui représente 0,5 unités. Donc, on aurait ici là, le paiement qui serait versé à la prochaine paye. Il me reste à enregistrer, puis à fermer mon écran. On vous demande, on sait qu'il y a certaines personnes qui autrefois faisaient un calcul sur la semaine, donc un total du nombre d'heures divisé par 5 pour le répartir également sur chacune des 5 journées, mais c'est quelque chose qui est problématique, surtout quand on arrive avec des paiements de fériés ou des choses comme ça, ou quand l'employé travaille aussi à l'école, ça devient problématique. Donc, on vous demande de vraiment respecter la vraie bonne durée par jour, vraiment là, avec les bonnes dates pour éviter les problématiques que ça peut créer.